Maintenant, il y a une autre catégorie d'élèves dont je garde également le souvenir parce que c'était pas méchant, ils le faisaient gentiment, ils n'avaient pas conscience, ils étaient jeunes, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, le temps qu'ils perdaient, au lieu de le consacrer à leur travail, ils étaient espiègles, ils n'accordaient aucune importance à leur travail, ils savaient jouer et perdre leur temps. Ceux-là, en classe, ne travaillaient pas, et au lieu de venir rejoindre l'établissement, ils avaient classe à 8h30 ou à 9h, ils allaient au café, c'est Johnson. Johnson faisait face à la mairie, il était à l'angle. Et Johnson les recevait, il savait qu'ils étaient élèves, et donnait l'impression de ne pas le savoir, mais il le savait. Bien entendu, il les considérait comme étant clients, il leur donnait un domino, il leur donnait un jeu de cartes, il leur servait des thés et des cafés, et puis il passait l'heure à jouer, à perdre une année. Au lieu de la passer dans la cour de l'établissement ou au jardin et échanger des idées et puis travailler un cours qu'ils n'avaient pas préparé ou faire devoir d'application qu'ils n'avaient pas préparé au lieu de perdre leur temps. Jusqu'au jour où je l'ai découvert. Quand je me suis renseigné, on m'a dit, monsieur, ils sont au café Mort Johnson. Je suis allé et j'avais connu Johnson, j'avais fait sa connaissance. J'entre, les élèves me voient arriver, ils jettent tout ce qu'ils ont entre les mains et quittent l'établissement et s'en vont. Et Johnson, qui était au comptoir, il me dit au chef, comment on va faire شربوا القهوة وشربوا الاتاي وكيفاش ندير قداه حقهم واش شربوا عندك 4 قهاوي عندك تاي زوج قداه عندك يقول لي الطعم هاي دراهمك وشوف جونسون هاك تعرفهم ومن غير شك راك تعرفهم ما تقدرش ما نحبش نسمعها منك تقول لي ما نعرفهمش راك تعرفهم إذا في المستقبل نجي وما نخبركش راني نجي صدفة وندخل ونوجدهم عندك ويلعبوا ما نكلمك ما نوبخك نمشي نشوف الشرطة ونخبرهم نقول لهم راهو يستقبل في الأولاد وينحرف فيهم وراهم يستقبلهم ويعطيهم الدومينو والكارطة باش يضيعوا وقتهم عوض لي يخرجهم. يا شيخ واش وصلنا للشرطة؟ علاه تخبرها ولا تجيبها لي ولا تبعثها لي؟ من اليوم ما عادوش يدخلوا. هياك. Et c'est comme ça que je suis arrivé à supprimer Johnson. Et je garde de lui un excellent et je garde de lui les meilleurs souvenirs avec ses enfants. Mais certains se sont rachetés, se sont amendés, ils ont fini par se mettre au travail. Bien entendu, ils n'ont pas fait des études ni secondaires ni supérieures, mais il m'a été donné d'apprendre que quelques-uns ont réussi à faire des affaires et ils se sont très bien tirés d'affaires. Quant à d'autres, ils n'allaient pas perdre leur temps. Johnson, filles et garçons, ils arrivaient, ils sortaient de la maison sous prétexte qu'ils commençaient à 8h alors qu'ils commençaient à 9h et puis ils allaient vers Aïn Naja, vers Ronka, vers la nature et puis ils se rencontraient, ils étaient filles et garçons et puis ils faisaient connaissance, ils se racontaient des histoires, ils étaient adolescents, c'était innocent, c'était sain, rien n'était malsain. C'était la mixité qui démarrait, l'établissement était mixte, et puis je voyais des enfants grandir, et ils commençaient à vivre leur adolescence.
Et c'était très agréable, mais il fallait que je prenne en charge, moi, leur adolescence, que je les prépare à la vivre, que je leur apprenne à la vivre, et à la vivre sainement. Donc je devais, avec mes collaborateurs, particulièrement les surveillants généraux, pour faire attention à ce qui se passait dans les coins et recoins de l'établissement et dans les classes. Et surtout, surveiller le glissement des petits mots doux. Parce qu'on se glissait des petits mots. Il avait besoin de lui dire quelque chose. Il le lui disait par écrit, elle répondait par écrit, ils échangeaient des petits mots. Et puis, je ne voulais pas qu'ils correspondent de la sorte et qu'ils gardent par devant eux ces papiers-là. Que risquent-ils d'en faire? Et si un jour les parents tombaient sur ces bouts de papier, qu'ont-ils pensé de leur garçon et que vont-ils passer de leur fille? Et que vont-ils passer de l'établissement, et en particulier du chef d'établissement et des personnels administratifs que j'avais avec moi. Alors il me fallait prendre en charge ce problème. Et je l'ai pris en charge. Et là aussi, j'ai réfléchi et j'ai trouvé l'astuce. Et la prochaine fois, je vous dirai quelle est la solution que j'ai trouvée. On va là-bas, viens. Allez, on va là-bas. Allez, allez, marche. On va faire quelque chose. Allez, voilà. Voilà. On va rester là. Comme ça, Au soleil. Voilà, au soleil, comme ça il te... Allez, viens là, toi. Voilà. Eh ben, Vous avez un très beau jardin. ah bon, ben voilà. Ah, vraiment, allez, c'est- voilà. Just. Viens ici. مشات. Oh, je mets. Tu marches. Tu marches. Ah, je marche. Mais toi, tu vas là Attends, en face. il y a des souvenirs. هيا صورنا معك. معليش Ah, ça y est, c'est bon. تلاقينا ضربتي على comment vous avez réglé les problèmes avec les enfants. Vous m'avez parlé de Johnson, comment vous avez pu liquider Johnson. Venez par là. Oui. وهضرتي على les petits mots que les حمزة روح من هنا معاه. هضرتي على les petits mots. روح تما روحوا لهيه. Oui, dans les poches des filles. Voilà. وقلت لي j'ai trouvé une solution pour comment régler. Et ça, je vais vous la raconter la prochaine fois. Exactement. Si vous vous rappelez. Oui, Attends. La prochaine fois, c'est Dieu comment vous avez fait ça. Elle a donné de bons résultats. Ah, c'est vraiment joli. Attends, je vous vois pas. Allez, ça y est, voilà. C'est bon, ça y est. C'est bon. Allez, voilà. Merci, madame. Allez, de rien. Ne coupe pas mes fleurs. Ah, Et c'est moi, bon. je vais m'accoter. C'est bon, c'est bon. Voilà. Regarde. Quand les enfants, les filles surtout, allaient dans la cour pour faire du basket ou pour faire de la culture physique avec Bobidi, ils mettaient leurs affaires dans la laque. Alors moi, je faisais un vestiaire et Moussaï lui faisait un autre vestiaire et on faisait les poches. Quand on trouve des mots, je disais ça, ils correspondaient, des petits mots doux, rien de grave. J'aimerais te parler, j'aimerais te revoir à tel endroit, j'ai quelque chose à te dire, tu me plais beaucoup, je t'aime bien, etc. Et elle, parfois, elle répond. Il y a celles qui ne répondent pas. Et d'autres qui répondent. Et elle, celle qui ne répond pas, c'est pas qu'elle ne veuille pas répondre. Elle réfléchit. Elle veut prendre un tas de réflexions. Bon. Et alors j'ai dit, ça, j'aime pas ça. Pourquoi? Parce que j'avais également pour habitude de prendre ma voiture et d'aller un peu dans la nature. Parce que les filles allaient un peu plus loin. Parce que je remarquais les attroupements devant la porte et devant l'établissement et je n'aimais pas. Alors ils allaient un peu plus loin. Ils allaient dans la nature et ils se rencontraient. Alors moi je prenais la voiture, de loin je voyais qui allait avec qui et je rentrais
Et après, je demandais à Moussaoui, va m'appeler mademoiselle un tel, et va m'appeler un tel. Je prends la fille seule, et je prends le garçon seul, et je leur dis, il n'en est pas question. Si vous avez quelque chose à vous dire, vous le dites dans la cour. Si vous avez quelque chose à vous dire, vous le dites dans la classe. Pourquoi aller des kilomètres vers Ain Naja pour parler? Dites-le ici. Je ne vous ai jamais fait la chasse, je ne vous l'ai jamais interdit. Il n'est pas question que vous alliez plus loin, ou alors même à l'intérieur, vous vous mettez derrière une colonne dans une galerie et vous vous cachez pour pouvoir parler. Non, que les choses soient claires. Voilà. Il y a un journal, un magazine qu'on appelle Jeune Afrique. Oui. Et il y a d'autres magazines comme l'Observateur, Marianne maintenant. Avant c'était l'Observateur, Marianne, et il y a l'Express, etc. Et il y a un magazine qui paraît en Tunisie et il vient en Algérie, qui demande des correspondants, des hommes, des jeunes gens qui demandent des correspondants, des Algériens qui veulent correspondre, et des jeunes filles qui demandent des correspondants hommes et femmes. Alors j'ai acheté ces magazines et je me suis dit, j'ai des jeunes filles dans l'établissement et j'ai des jeunes gens. 17 ans, 18 ans, 16 ans, 15 ans. Et ils vont correspondre. Au lieu de correspondre avec les miens qui sont ici, je vais les faire correspondre avec des Tunisiens, des Marocains, des Français, des Africains. Et pour savoir ce qui va se dire et va s'écrire, je leur ai dit, quand vous écrivez en français, vous donnerez ça à vos professeurs de français pour la correction. S'il y a des fautes de langue, de grammaire, de syntaxe, on vous les corrigera, comme ça votre correspondance sera propre et agréable à lire et vous encouragerez le correspondant à répondre. Et si c'est en arabe, neuf séché, vous donnerez ça à un professeur d'arabe, il vous les corrigera. Et c'est comme ça que jeunes gens et jeunes filles se sont mis à écrire et à correspondre avec l'étranger. Et j'ai réglé le problème